le Dieu véritable, le Dieu vivant. Toi qui ne changes pas, ta parole ne change pas, ton programme ne change pas. Ce que tu as arrêté selon ton dessein ne peut pas être changé. Tu nous as aimés d'un amour éternel. C'est pourquoi tu es descendu du ciel. Tu as accepté de prendre la forme d'un être humain. Tu as accepté d'aller à la croix pour nous sauver, Seigneur. Nous sommes réellement reconnaissants envers toi. Oh Jésus, tu nous as promis beaucoup de choses. Seigneur, tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Voilà, nous sommes là. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur que tu es là parmi nous, Seigneur. Et nous t'invitons maintenant. Prends la parole, car ton serviteur est faible. Oh Jésus, parle maintenant. Que ton seul nom soit glorifié en toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Vous savez, j'aime Jésus. Je l'aime très très fort. Je l'aime beaucoup. Parce que je ne sais pas comment je vais exprimer l'amour que le Christ a manifesté envers moi. J'étais errant dans un pays musulman où le Christ n'était pas connu. Le Christ n'est pas connu par beaucoup de personnes. Voilà, le Seigneur a porté les regards sur moi. Il m'a sauvé. Frère, je suis reconnaissant avec Dieu pour cela. Et voilà, frères et sœurs, je vais vous dire un peu comment j'ai connu le message. C'est très important pour moi de faire ce témoignage. Voici, je vivais dans une église dénominationnelle, l'église des Pentecôtes. J'étais là, dans un petit village. Et voilà, un homme est venu vers moi. Il m'a posé la question. C'était un ancien chrétien, quelqu'un qui était chrétien. Il a abandonné la foi chrétienne, il est devenu musulman. Il est venu me poser la question par rapport aux 144 000 de l'Apocalypse. Lorsqu'il m'a parlé de cela, mon cœur bouillonnait. Je ne savais pas comment lui répondre. Je ne savais pas ce qu'il fallait lui dire. Je suis allé devant les grands serviteurs. Je les ai posé la question. Les 144 000 de l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a pu me donner une bonne réponse, frère. J'étais confus. Et il m'avait dit, voilà, il y a 2000 ans de cela, il y a des gens qui se sont convertis. Donc le nombre de 144 000 là est déjà clôturé. Vous les chrétiens, vous vous trompez. Et j'étais confus. J'étais confus. C'est là que j'ai commencé à chercher la face du Seigneur dans la prière. Je savais que Jésus-Christ était réel. Je savais que sa parole était la vérité. Mais je ne comprenais pas ce qu'il venait de me poser comme question. J'ai pris des moments de jeûne et de prière. J'ai demandé au Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire les 144 000 de l'Apocalypse? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là, frère, que j'étais parti à Gao, à 1200 km de Bamako, pour une mission. J'étais là-bas et un béninois m'a croisé avec des brochures dans sa main. Il m'a dit, frère, j'ai de la nourriture solide. Les bébés chrétiens ne peuvent pas consommer cela. J'ai dit, vraiment, si c'est de la nourriture solide, moi je suis prêt à prendre cela. C'est comme cela que j'ai pris les brochures avec lui. J'ai commencé à lire. J'ai pris une brochure. C'était la brochure de Frère Branham. Je voulais lire. Il me parlait de visions. Il me parlait de prophéties. Il me parlait de choses. Je ne comprenais pas. Je dis, ah, franchement, ça c'est trop difficile. J'ai laissé ça de côté. J'ai pris une brochure du Frère Franck où il donnait les témoignages sur le ministère de Frère Branham. Alléluia. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à me parler, c'était le vin spirituel. J'étais saisi par l'esprit. Je ne pouvais plus entendre ce que les gens disaient à côté de moi. Tellement que j'étais intéressé par la chose. J'entrais dans la chambre, je fermais la porte et je ne faisais que lire la parole de Dieu. Je priais, je pleurais. Et voilà comment j'ai eu la réponse à toutes les questions que je me posais et que les grands théologiens n'ont pas pu répondre à ces questions. Voilà, j'ai trouvé la réponse à toutes ces questions dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pour vous dire, je suis le fruit de ce ministère.
Parce que c'est au travers de ce ministère que j'ai cru le message du temps de la fin. Amen. Amen. Dieu nous a aimés, frères. Dieu nous a aimés. Nous ne pouvons pas les payer. Nous n'avons rien pour le récompenser. Voilà ce grand amour que Jésus a manifesté envers nous. Nous étions tous des pécheurs. Voilà. La Bible nous dit que l'acte qui nous condamnait, le document qui subsistait contre nous, il a déchiré. Il a enlevé tous nos péchés. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu lavés, sanctifiés et purifiés par la pure parole de Dieu. Que nous nous réjouissons dans le Seigneur. Frères, c'est important. Le thème de cette convention, c'est très important. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun se prépare. Il ne s'agit pas simplement de dire j'appartiens à tel ou tel groupe, je suis de telle église, ou bien de dire ça me fait des années que je suis dans le message. Non, frère. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit de te préparer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Et si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que toi tu es prêt? Si Jésus arrive à l'heure, à l'instant T, est-ce que tu es prêt? Y a-t-il quelque chose en toi qui t'empêche d'aller au ciel? Y a-t-il quelque chose que tu gardes dans ton cœur contre un frère, contre quelqu'un? Jésus nous a dit, Dieu que nous ne voyons pas, nous disons que nous l'aimons. Et le frère qui est en face de moi, mon frère qui est en face de moi, si je ne suis pas capable de l'aimer, comment je vais dire que j'aime Dieu? Frères et sœurs, c'est le moment de s'examiner à la lumière de la Bible. C'est le moment de s'examiner à la lumière de la parole. Le message que nous recevons 3 fois par semaine, ce n'est pas pour meubler nos bibliothèques, mais c'est pour mettre ces paroles en pratique. Si tu veux être prêt, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu n'es pas prêt. C'est très simple. Si tu ne pratiques pas ce que la Bible dit, tu n'es pas prêt. Tu écoutes. Oui, l'écoute. C'est important. Mais ceux qui pratiquent la parole de Dieu vont aller au ciel. Amen. Si tu n'es pas un pratiquant de la parole de Dieu, vous voyez Jésus, il y avait combien de personnes qui suivaient Jésus? Des milliers de personnes suivaient le Seigneur. Ils ont commencé à dire, Seigneur, nous t'avons cherché partout. Parce que ils ont mangé avec le Seigneur. Et Jésus savait qui était pour lui et qui n'était pas pour lui. Frères, les prédestinés ne pourront pas être séduits. Ceux qui ont reçu la sémence prédestinée, c'est une histoire qui a été déjà écrite par le Seigneur. Dieu a déjà écrit l'histoire, frères et sœurs. Si vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 4, avant la fondation du monde, nous avons été prédestinés. Qui peut enlever cela? Même le diable ne peut pas enlever cela. Même Satan ne peut pas enlever cela. Nous avons été prédestinés, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. Mettez la parole en pratique. Amen. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous vous bornez simplement à l'écouter, vous avez tout raté. Lisons dans Jacques, chapitre 1, à partir du verset 16. Écoutons ce que Jacques nous dit. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice,
recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Amen. Mettez en pratique la parole. Amen. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est. Mais celui qui aura plongé les regards et qui aura persévéré de tapant un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères, nous écoutons tous les jours la parole. Mais le problème est que les chrétiens ne veulent pas mettre en pratique ce que Dieu a dit dans sa parole. Regardez, tant de divisions, tant de problèmes parmi nous. Toutes ces choses sont dues à quoi? Parce que l'épouse ne marche pas selon le pas de la parole. Si nous étions tous dans la parole et que nous marchions selon la parole de Dieu, il n'y aurait pas de problème entre nous, frères. Il n'y aurait pas de problème. Frères et sœurs, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, revenez dans la parole de Dieu et suivez la parole. Vivez selon la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit votre boussole. Amen. Que la parole de Dieu soit votre conducteur. Amen. Faites tout selon ce qui est écrit. Amen. Et c'est ce que Dieu regarde. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens portent le nom de chrétiens. Ici au Burkina, si vous regardez, il y a tellement de milliers de chrétiens. Mais est-ce que tous les chrétiens peuvent aller au ciel? Est-ce que tous les chrétiens sont prêts à exécuter ce que le Seigneur a dit? Même dans le message, il y a tellement de faux frères, tellement de chrétiens qui ne sont pas prêts à exécuter ce que le Seigneur a dit. Et on se borne simplement à écouter. Frères, revenons dans la parole de Dieu. La première église, les premiers chrétiens, eux, ils marchaient selon la parole de Dieu. C'est un exemple qui nous a été donné. Que chacun de nous s'examine. Je dois regarder ma propre vie. Je ne dois pas toujours indexer l'autre. Oui, telle personne est comme ça. Telle personne a fait comme ça. Telle personne a fait comme ça. Nous aimons indexer les autres. Mais indexons-nous nous-mêmes. Regardons-nous dans le miroir de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je fais est conforme à la Bible? Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, répands-toi et cherche la face de ton Dieu. Comme le frère venait de le dire, le diable n'a pas peur d'un grand type dans ce monde. Satan peut manipuler n'importe qui. Mais ceux qui sont dans la parole de Dieu, qui ont été couverts par le sang de Christ, Satan ne les voit pas. Le diable ne peut pas les toucher. Parce qu'il y a une protection divine autour d'eux. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec chacun de nous, qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Frères et sœurs, comme je le disais au début, le ministère de Frère Branham est extrêmement important. Le ministère de Frère Frank est extrêmement important. Nous devons les écouter. Dieu les a mandatés. Dieu a mis sa parole en eux pour nous. Amen. On doit les écouter. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Que chacun de nous puisse s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas rencontré Jésus, si vous ne connaissez pas Jésus, même si vous pouvez réciter toutes les brochures, tout ce que Frère Branham a fait, tout ce que Frère Frank a fait, vous pouvez les réciter. Mais si vous n'êtes pas connecté à la source divine, tout est zéro, frères et sœurs. Tout est zéro. Il faut être connecté d'abord. Il faudra connaître qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est le sauveur du monde. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous racheter, pour nous sauver, frères et sœurs. Nous devons d'abord aller vers Jésus. Nicodème n'était pas n'importe qui. Il connaissait les Écritures. Il connaissait la parole. Il avait appris depuis sa jeunesse. C'était un docteur de la loi.
Mais simplement, il n'était pas né de nouveau. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus a commencé à lui parler dans un langage spirituel. Il ne pouvait pas comprendre le langage de Jésus parce qu'il n'était pas né de nouveau. Beaucoup sont parmi nous, ils ne sont pas nés de nouveau, ils essayent d'assimiler, ils essayent de comprendre ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Mais ce serait difficile. C'est quelque chose de spirituel. C'est un langage spirituel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait grâce de connaître ce qu'il est en train de faire aujourd'hui que je vais condamner les autres. Amen. Loin de là. J'ai été sauvé par grâce. Alléluia. Et voilà, la grâce de Dieu peut toucher le plus grand criminel de ce monde. Alléluia. Il va se repentir et devenir croyant. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Notre préparation, que nous puissions prendre cela au sérieux. Amen. La première des choses à faire, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, tout ce que vous allez faire, tout est zéro. La deuxième des choses, il faudra avoir la révélation. La révélation. Si vous n'avez pas la révélation, Jésus a toujours donné des paraboles. Il a été donné à vous, les petits enfants, de comprendre le langage de Dieu. Mais aux grands de ce monde, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne faites que répéter. La répétition simplement. Parce que la révélation vous manque. Frère, nous devons prier Dieu pour que nous ayons la révélation. Amen. Et regardez ce que le Seigneur a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16. Et regardez ce que Jésus a dit à Pierre. Nous connaissons tous l'histoire de Pierre. Il était un pêcheur, un grand pêcheur. Il savait comment pêcher des poissons. Un jour, il a rencontré le Seigneur. Et c'est là que l'aventure de Pierre avec Jésus a commencé. Regardez, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. » Alléluia. C'est Dieu qui peut se révéler à nous. C'est Dieu qui peut nous révéler sa parole. Frère, même si tu prends des fusils derrière quelqu'un, si Dieu ne l'a pas révélé la parole de Dieu, il ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas comprendre. Mais si la révélation vient de Dieu, l'affaire est conclue. C'est réglé. Amen. Et Jésus a pris la parole. Il a dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Amen. C'est Jésus qui bâtit son église. Amen. Il bâtit son église sur la révélation. Alléluia. S'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. S'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Il nous faut d'abord recevoir la révélation. Amen. Si nous avons la révélation, le tout devient facile, frères et sœurs. Le tout devient facile. Mais souvent, on va se poser la question, mais comment on peut avoir la révélation? Comment? Comment nous pouvons avoir la révélation? Et regardons dans Luc chapitre 2, à partir du verset 16. Luc chapitre 2, à partir du verset 16. Luc 2, à partir du verset 16. Non, on va faire le verset 25, ça c'est plus clair, le verset 25. Luc chapitre 2, le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit
qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, eux, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras et bénit. Il bénit Dieu et dit, il loue Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Regardez quel type de révélation Simeon a eu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était sur Simeon. Comment Dieu va te révéler quelque chose dans sa parole, alors que lui, Dieu, il a dit, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui te révèle la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à aller vers la révélation. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, la grande question qui se pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est la grande question. Les chrétiens ne prennent pas ces choses au sérieux. Ils ne prennent pas ces choses au sérieux. Frère, Jésus est venu sur cette terre, en partant au ciel, il a fait des promesses à ses disciples. Nous en faisons partie. Nous sommes les disciples de Christ. Ce qu'il a fait pour les premiers chrétiens, il peut le faire aujourd'hui même pour nous. Amen. Si nous croyons. Mais malheureusement, la période dans laquelle nous vivons, c'est la période de sommeil spirituel. Nous dormons. Frère, on va dire non, je ne dors. Tu dors. Alléluia. Tu dors. Matthieu 25, le verset 5 nous dit, nous dormons, frère. Ce n'est pas comme cela que les premiers chrétiens ont commencé l'œuvre. Ce n'est pas comme cela. Le Saint-Esprit était au milieu d'eux. Tous les jours, le Seigneur ajoutait certains disciples. Amen. Il y avait des révélations. Lorsqu'ils se réunissaient pour prier, lorsqu'ils se réunissaient pour jeûner, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu avançait, frère. Aujourd'hui, nous sommes devenus des tonneaux vides. Nous faisons trop de bruit. Le Saint-Esprit n'aime pas trop de bruit. Frère, le Saint-Esprit est un esprit discret. Il n'aime pas trop de bruit. Si vous croyez de tout votre cœur et que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, cela va se manifester au travers de vos actions. Les gens reconnaîtront que vous êtes croyants, vous êtes chrétiens. Amen. En vous regardant, vous êtes comme une lettre ouverte et écrite et lue par le monde. Alléluia. Les gens voient votre comportement. Ils savent que celui-là, il est vraiment chrétien, il n'est pas comme les autres. Même parmi les chrétiens. Il y a des bons et des mauvais chrétiens. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que Dieu se souvienne de nous. Amen. Pour que nous puissions recevoir ce qu'il a été promis. Aujourd'hui, nous devons prendre part à ce que Dieu a promis pour ce jour. C'est vrai, les frères ont parlé de cela, c'est une réalité. On doit prendre part à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est clair et net. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Oui. Si tu crois de tout ton cœur, tu recevras le ministère. Si tu es un croyant de la Bible, tu sauras que Matthieu 24, 45, 47 vient de la Bible. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Non. Non, c'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Nous devons participer. Nous devons recevoir. Nous devons croire. Tout dépend de la foi. La Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cela concerne aussi cette partie de la Bible. Ça concerne cela, frères et sœurs. Nous devons participer. On doit recevoir la nourriture spirituelle. En Égypte, il fallait que les gens se rendent en Égypte pour recevoir la nourriture de la part de Joseph. C'est très clair. Pour vivre, c'était clair. Mais aujourd'hui, si nous regardons la manière dont nous faisons les choses, est-ce que toutes les promesses de Dieu, là, nous sommes entrés dans toutes les promesses? Vous savez, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, le verset 38 à 39, la parole de Dieu nous dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui vont venir après vous.
La promesse c'est pour vous. Si vous regardez Ephésiens chapitre 2, le verset 22, la Bible dit, nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Le chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est un chrétien charnel. Que cela soit clair dans tous les esprits. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, ça se voit, frère. Ce n'est pas la peine de parler, ça se voit. En regardant son comportement, tu sauras. Tu sauras que celui-là, vraiment, il a des problèmes avec l'esprit. Sinon, le Saint-Esprit ne change pas. Le Saint-Esprit ne change pas. Amen. Amen. Donc, nous, aujourd'hui, chacun doit repartir à partir de cette convention avec l'idée dans le cœur que je dois participer à ce... Non, c'est aujourd'hui même. Frères et sœurs, je peux vous dire sans me tromper qu'aujourd'hui, l'Esprit peut descendre sur l'homme. L'Esprit de Dieu peut nous parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit peut nous parler. Comme il a parlé à Frère Franck, l'Esprit de Dieu peut te parler aujourd'hui. Mais il s'agit de quoi? Si tu ne crois pas, est-ce qu'il va te parler? Je vais vous raconter une histoire et je vais vous donner un petit témoignage avant de clôturer. Le temps est déjà passé. Excusez-moi pour cela. Frère, lorsque j'ai quitté le Cameroun pour la convention avec les frères Guy, j'étais avec eux. J'ai été malade. Très, très malade, frères et sœurs. C'était sérieux. Je suis parti à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ils ont fait des analyses. Ils ont tout vérifié. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas pu me dire exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Le frère Kone est témoin. Le frère Enoch est témoin de cela. J'étais devenu totalement maigre. Je souffrais. Je ne pouvais plus m'asseoir. Pendant 20 minutes, je ne pouvais pas le faire. Il fallait toujours être alité. J'étais dans la chambre. Et voilà, la porte était fermée. La porte de la chambre était fermée, frère. Il y a un homme. Je ne dormais pas. Ce n'est pas parce que je dormais qu'il a fait un songe, il a trop mangé, c'est parce que c'est à cause de ça il a fait un songe. Ce n'est pas ça, frère. Mes yeux étaient ouverts. J'ai vu un homme entrer dans ma maison. Il s'est arrêté à 3 mètres de moi. Il m'a dit, je suis venu pour te dire que cette maladie que tu as maintenant là est finie. Amen. Ah! J'étais tellement étonné. J'ai dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et il m'a dit, je suis l'homme de la grâce. Tu es totalement guéri de cette maladie. Amen. Frère, je ne sais pas, je peux me tromper. Mais à l'instant même, ma maladie était totalement finie. J'étais totalement guéri. Je me suis levé, j'ai commencé à demander la nourriture. Donnez-moi quelque chose à manger. J'ai commencé à manger et j'étais parfaitement rétabli. Les frères peuvent témoigner de cela. Frères et sœurs, Jésus, le Jésus que nous adorons, ce n'est pas un Jésus mort, mais c'est un Jésus vivant. Alléluia. Il faut qu'il y ait des témoignages parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Par la foi, il faut qu'il y ait des témoignages. Mais nous sommes là. Nous nous asseyons à côté de nos problèmes. Là où nous devons prendre autorité. Nous laissons le diable faire. On se dit, non, on attend d'abord la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. C'est après cela que nous allons prendre autorité. Non, frère. C'est aujourd'hui même. Alléluia. Nous devons mettre notre foi à l'œuvre aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de choses, frère. Je ne peux pas tout dire ici. Mais je sais que Jésus-Christ est la vérité. Amen. Rien au monde ne pourra m'arracher dans les mains de Jésus-Christ. Je l'ai connu, je sais que c'est lui qui est le véritable. Amen. Je sais que la vie éternelle se trouve en Christ. Amen. Ce n'est pas la religion de mes parents qui peut m'amener au ciel. C'est pourquoi j'ai pris position pour lui. J'ai pris position pour lui. Même si on amène le couteau pour me tuer, frères et sœurs, je ne peux pas renier ce Jésus. Vous savez, vous me connaissez.
J'ai été rejeté à cause du message, là. Le message du temps de la fête, j'ai été rejeté. Et là, c'était dur, hein. J'étais avec un petit drap. Je dormais sur le sol avec ce petit drap. C'était dur, difficile. Mais vous voyez, j'écrivais toujours au frère Franck et j'écrivais toujours à frère Barillier. Et je les ai témoigné ma foi dans le message du temps de la fête. Je les ai dit, je vais rester chez moi à la maison. Même s'il n'y a pas d'église du message au Mali, moi seul là, je vais mourir dans le message. Amen. Et c'est là, ils ont pris mes adresses. Ils m'envoyaient toujours les cassettes, les bandes, les brochures. Les frères Thierry est témoin de cela. Et voilà, c'est les frères Franck et les frères Barillier qui ont donné mon numéro à frère Thierry. Frères et sœurs, ils pouvaient m'entretenir pendant 2 heures, pendant 3 heures au téléphone. Ils me parlaient simplement du message, la parole de Dieu. C'est comme cela que j'ai grandi dans le message. Et je suis arrivé à un point. Dans le message, je crois les ministères. Mais tout ce qui n'est pas écrit dans cette Bible-là, je ne crois pas. Amen. Je ne peux pas du tout recevoir n'importe quelle interprétation. Non, il n'y a pas question. Amen. Il n'y a pas question. Je crois la Bible. Je crois que frère Branham est le prophète de Dieu qui a été envoyé pour notre temps. Je crois de tout mon cœur que le frère Franck a été envoyé pour distribuer la nourriture. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Mais la Bible, c'est le programme de Dieu. La voix de Dieu est dans la Bible. Amen. La Bible est la voix de Dieu. Amen. Frères et sœurs, cherchez votre propre connexion avec la source divine. Ne dites jamais que je vais donner ma vie en procuration. Non, non, non. Que chacun, vous êtes des fils. Dieu n'a pas de petits-fils, vous êtes des fils de Dieu. Amen. Vous êtes des fils de Dieu. Si vous voulez aller au ciel, soyez connectés à la source divine. Alléluia. Si vous n'êtes pas connectés et que l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit pour l'enlèvement? Ceux qui sont prêts, ils ont de l'huile dans leurs lampes. Ils ont de l'huile en réserve. C'est le Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas, mais comment voulez-vous vous en aller? Comment voulez-vous aller dans l'enlèvement alors que vous n'avez pas reçu ce que Dieu vous a promis de vous donner? Si votre foi est véritable et réelle, c'est le Dieu qui va mettre son sceau. L'Esprit de Dieu, c'est un sceau. Il va dire, mon enfant, j'approuve ta foi et ta manière de faire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que sa grâce nous accompagne. Amen.